Mamedy Doukhara est champion du monde de taekwondo. En parallèle de sa carrière de sportif de haut niveau, il est aussi devenu photographe professionnel. Le travail, la détermination, l'abnégation sont des valeurs qui n'ont jamais fait peur à ce champion hors du commun, au potentiel sans limite. C'est un patrimoine national. On l'a vu arriver et débarquer en équipe de France très jeune, à 16-17 ans, avec un très gros potentiel physique, un gros potentiel d'engagement et de combativité. Et il n'a pas déçu nos attentes, il a été champion du monde à 20 ans. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai débuté le taekwondo en étant un prodige du taekwondo. C'est surtout le travail que j'ai fait qui a porté ses fruits. Il y a eu 2 champions du monde français historiquement, donc pour moi c'était une performance énorme. Et en même temps, j'avais du mal à réaliser parce qu'on sait ce que c'est quand on ne l'a pas, mais une fois qu'on l'a acquis, on a du mal à mesurer la puissance et l'impact du titre. Mamedy fait partie de la hiérarchie nationale et internationale. Cette régularité sur les podiums internationaux, c'est quand même quelque chose de rare et qui est surtout dans notre collectif masculin où la concurrence internationale est extrêmement dense et optimisée. Il fait partie de ces combattants qui inspirent les nouvelles générations. Le style Mamedy, c'est un style d'engagement, un style d'impact et d'investissement total. C'est tout donné sur le tapis pour ne pas avoir de regrets. À partir de mon titre, derrière, ça a été une bataille pour rester géré en un morceau. La blessure fait partie de la vie et du quotidien d'un sportif de haut niveau. Quand on est jeune, le corps récupère rapidement. Avec l'âge, les pépins physiques deviennent des périodes d'immobilisation. Reste à savoir comment occuper le temps perdu. Mon quotidien n'était plus forcément le même que mes habitudes. Habituellement, j'avais 2 entraînements par jour, 2 à 3 entraînements par jour. Mes journées étaient rythmées par les entraînements. Et puis là, quand on est dans des phases de rééducation, c'est des périodes de 6 mois. Donc au départ, moi, pour occuper mes journées, j'ai assisté à un ami à moi qui était photographe à l'époque. C'est comme ça que je suis rentré dans l'univers de la photo. Et pour moi, ça a été une véritable révélation parce que j'aimais déjà la photo. Sportif de haut niveau, on ne peut aimer que la photo parce que ça rapporte en fait nos histoires. Finalement, nos compétitions, c'est un peu le récit de nos aventures. Donc je pense que quand on est sportif, on est forcément un petit peu fan de l'image dans le sens large du terme. Mamedy Doukhara peut alors laisser s'exprimer ce talent si longtemps emprisonné. En quelques années, il devient un photographe respecté dans le milieu, mais tout a commencé avec un de ses partenaires d'entraînement. Après mes premiers titres, je cherchais un photographe, pas cher. Aujourd'hui, on est passé à un autre niveau. Son talent, il était sur ces dernières années exponentiel. On a vu une grande évolution et c'est vrai que la dernière exposition est vraiment la concrétisation de plusieurs années d'efforts, de création et de persévérance au niveau artistique. On peut parler de retouches, on peut parler des choses, mais la photo, elle est vraiment... l'âme de la photo, elle est là, quoi. Il ne transforme pas, il ne fait pas de nous de super-héros ou il ne nous embellit pas plus que ce qu'on est vraiment dans la vie réelle, quoi. C'est vraiment nous et il y a quelque chose qui se dégage et c'est vraiment, comme je l'ai dit, magique, quoi. Une fois l'entraînement terminé, Mamedy troque sa tenue de taekwondo pour se rendre sur un shooting. Pas le temps de souffler, Mamedy vit à 100 à l'heure, bien décidé à faire voler en éclats les idées reçues. Moi, je suis tombé amoureux de la photo et de là, j'ai eu l'occasion d'acheter un appareil photo. Donc j'ai commencé à faire des photos uniquement pour mes amis, la famille. C'est la fulgurante métamorphose d'un des plus grands talents de sa discipline.
mais j'avais vraiment aucune prétention pour en faire mon métier. Et j'ai toujours eu de bons retours, donc ça m'a toujours incité à continuer et en même temps ça me permettait d'avoir un espèce d'équilibre entre mon sport et cette nouvelle passion dans laquelle je m'éclatais autant que le sport. Il ne se concentre plus sur ses coups de pied mais sur ses prises de vue, son cadre, ses réglages et la composition de sa photo. À partir de ce moment-là, j'ai tout structuré pour être reconnu comme un photographe et non pas que le sportif fasse vivre entre guillemets le photographe. La photo, c'est aussi aller chercher une part de vérité chez l'autre et finalement, quand on se connaît déjà, je dirais c'est déjà une part du travail qui est déjà presque acquis. Quand on travaille avec des personnes inconnues, dans le peu de temps qui nous est donné, la plupart du temps, il faut qu'on arrive à essayer de sortir quelque chose de la personne. Son travail, Mamedy veut le montrer, une exposition qui aura pour thème Reflet. Les sports olympiques, on les voit uniquement en tenue et derrière, bon, il n'y a pas forcément de sujet qui développe assez de choses pour qu'on découvre vraiment qui sont ces personnes-là. Et je me suis dit, voilà, on n'est pas que des sportifs. Derrière, on fait pas mal de choses. Ici, il y a une pépinière d'artistes, des gens qui sont aussi un petit peu à l'opposé de l'image qu'ils représentent dans leur discipline. C'était finalement de communiquer sur la part humaine du sportif. Aller vraiment dans son intimité et essayer de connaître le sportif au-delà de sa tenue spécifique. Certains ont montré une part de leur personnalité qu'on ne croyait pas comme ça. D'autres ont montré leurs rêves en dehors du sport. D'autres ont montré leur métier. Comme moi, par exemple, j'ai fait un autoportrait où je me suis auto-illustré en photographe dans l'image. Donc chaque personne a délivré finalement quelque chose qui lui est important. Et c'est, je dirais, la succession de toutes les images qui fait que le projet est très riche. Parce que finalement, c'est chaque sportif qui raconte son histoire. Mais Mamedy Doukhara n'a pas délaissé le taekwondo. Champion du monde en 2001, une éternité dans le sport de haut niveau, il vise maintenant le titre suprême aux Jeux Olympiques de Londres. Le rêve olympique, c'est quelque chose de grand pour moi. Ça reste vraiment mon ultime objectif. Aujourd'hui, si je reste encore actif dans le taekwondo, c'est vraiment pour tenter de décrocher une médaille aux Jeux. Je continue toujours à me faire mal pour décrocher une médaille olympique. 2001, c'était l'année de la fougue. J'étais jeune, j'avais plein d'énergie et j'en balançais beaucoup. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai peut-être plus l'énergie que j'avais à mes 20 ans, mais l'expérience, je pense qu'elle est beaucoup plus importante que l'énergie à ce niveau-là. Dans notre sport, c'est la maturité qui prime. Si je ne croyais pas en moi, je ne resterais pas dans la discipline. En fait, notre quotidien est tellement difficile que c'est difficile de ne pas croire en soi. S'entraîner quotidiennement 2 fois par jour, 5 heures par jour, c'est pas pour derrière ne pas croire en soi. Le rêve, il se construit aussi au quotidien. C'est pas seulement le jour de la compétition. Le jour de la compétition, finalement, c'est que l'aboutissement de tout le travail qui a pu être fait en amont. Chaque jour, je construis mon rêve de champion olympique. Ce qui est magique, et c'est ça qui est énorme aux Jeux Olympiques, c'est que chez certaines personnes, ça les transcende, chez d'autres, malheureusement, ça les affaiblit. Et c'est ça qui rend la victoire beaucoup plus belle et qui donne accès au podium vraiment à tout le monde. Il lui aura fallu 10 ans pour se construire sur les échecs, sur les succès, et pour se dire qu'il est peut-être son propre successeur.
Mamedi nous a donné rendez-vous dans un hangar désaffecté de la région parisienne pour une séance photo particulière. À cette occasion, il prend son petit frère comme apprenti. Va à gauche. Ok, recule un petit peu. Là tu mets une toute petite croix au sol. Une petite croix au sol. Doucement la croix, hein. Léger. Voilà. Et devant l'objectif aujourd'hui, son père, pour un des clichés les plus difficiles qu'il ait eu à réaliser. Mamedi a en tête de tracer un cercle de feu autour de lui et préfère prendre toutes ses précautions, allant jusqu'à multiplier les essais. Tombe encore plus comme ça. Voilà. Bouge pas. Juste un essai, va. Pas haut hein, le coup de pied, hein, mais juste pour voir. J'ai 3 garçons, 3 filles. Tout le monde a fait des taekwondo avec moi. En pratiquant les arts martiaux, on apprend quand même à vivre avec les autres. Surtout question de respect, c'est ça qui est important. À partir du moment où un individu il sait respecter lui-même, les autres sont obligés de te respecter. Voilà pourquoi tous mes enfants, je les ai mis les arts martiaux avec moi. C'est lui qui m'a mis dans ce sport et c'est lui qui m'accompagnera vraiment jusqu'au bout, quoi. J'étais quand même un peu dire avec lui, parce que pour moi, dans la vie, quand on fait quelque chose, comment dire, on décide ou on ne décide pas. Voilà, on fait bien ou on ne fait pas du tout. S'il faut travailler 2 fois plus pour être meilleur que les autres, et ben, il me dira, c'est pas assez ce que tu fais, il faut que tu travailles encore. Et je sais que quoi qu'il arrive, ce sera pour mon bien. J'étais vraiment dire pour lui, quoi. Voilà, je ne voulais pas donner le cadeau. Voilà, je l'ai fait souffrir beaucoup. Avec moi, on a beaucoup de points communs. C'est pour ça que je voulais que même, bon, on est devenu un peu comme les jumeaux, quoi. Voilà, moi avec Mamedi, on est comme les jumeaux. On arrive à ressentir la même chose. Quand je suis pas bien, il est pas bien. Le compte à rebours est lancé. Malgré ce retard à l'allumage, Mamedi est plus que jamais prêt à relever le défi olympique. Pressé d'en découdre et motivé comme jamais, il a juste le temps d'aiguiser sa concentration sur la tâche brutale qui l'attend et de porter le coup fatal. Peu importe les titres, il a obtenu la reconnaissance suprême, celle du père. Et c'est la première fois que j'ai parlé ça en interview, sinon bon, je ne vais pas dire ça assez souvent. Je suis très fier de lui. Ce n'est pas n'écouter des photos, n'écouter des arts martiaux, mais vraiment écouter des humains. Je suis fier de lui. Voilà. Je suis fier de lui.